La section paloise accueille Perpignan dans le cadre de cette première journée de top 14. Les Palois ont pour ambition de bien commencer la saison à domicile dans un stade plein, tandis que les Catalans veulent faire mieux que la saison dernière, à savoir se maintenir dans l'élite sans passer par la case du barrage, et un succès en terre béarnaise serait le bienvenu. Ce sont les Palois qui sont les premiers à l'attaque avec ce jeu au pied par-dessus de Zach Henry, gros choc sous la chandelle. On revoit au ralenti la fin de l'action avec la poussette de Tristan Laboutelet sur Vatoubois. C'est ce que siffle Monsieur Nouchi, l'arbitre de la rencontre. Henry, pour sa première tentative, ouvre le score pour Pau. Perpignan, en fin de première période, appuie sur l'accélérateur et met à la faute les Palois, à l'image ici de Mathias Colombé qui commet une faute juste devant son embut. Dans un match brouillon, ce sont les Palois qui mènent 3-0 à la pause au hameau, où les supporters catalans ont fait le déplacement en nombre. Au retour des vestiaires, Pau joue dans les 40 mètres de Perpignan. La touche est déviée en direction du Dobania, qui écarte pour Henry. L'ouvreur anglais tente une passe longue, bien vue par Tristan Teder, qui intercepte la passe et va inscrire le premier essai du match à la 48e minute. L'essai qui sera transformé par l'ancien Toulousain. Perpignan passe pour la première fois devant le score en menant 7-3. L'USAP est bien en place dans ce second acte et propose du jeu vers les extérieurs. Lam, rentré en cours de match, résiste au plaquage palois, serre dans sa chute Lucas Dubois qui trouve à ses baisses le long de la touche. Le capitaine catalan cadre bien ses deux défenseurs et donne dans sa chute à son arrière qui vient planter le deuxième essai catalan de la rencontre. On revoit au ralenti cette action où les passes sont réalisées dans le bon tempo et notamment ce 1-2 entre Mathieu Acebes qui une fois au sol la donne à Lucas Dubois qui permet à l'USAP de mener 14-6 juste avant l'heure de jeu. On note encore une fois le beau geste de l'infatigable capitaine catalan qui pense à soulever le ballon pour son jeune arrière de 24 ans. Il reste désormais moins de 10 minutes aux Palois pour marquer au moins 9 points pour remporter ce match. Les avant-béarnais poussent, ne sont arrêtés qu'à 5 mètres de l'embut. L'arbitre siffle une faute contre Perpignan et Lucas Bachelier écope d'un carton jaune. Face au poteau, la section décide de jouer à la main. Le bail fait jouer ses avants. Le demi de mêlée remplaçant Serge Joseph qui évite le plaquage de Lemalou et va en force inscrire l'essai de l'espoir pour Pau. Pau mène 13-14, puis 16-14 grâce à une pénalité inscrite par Henry à la 79e. L'USAP met la pression sur le coup d'envoi, mais Pau gagne le ballon en l'air. Les Palois forment molle. Colombé essaye de partir de ce molle, mais se fait plaquer par Fia. Un plaquage trop haut pour l'habit de la rencontre qui sort un deuxième carton jaune pour le pilier remplaçant. C'est pas une charge à l'épaule. Vous venez pour plaquer. Non, le joueur, le numéro 11, il se baisse. Donc pour moi, il y a un touché à la tête. Je baisse d'un cran, le joueur il est plaqué au moment où vous arrivez, donc c'est carton jaune, tout simplement. Voilà. Une faute qui vient conclure ce match de reprise. La section paloise s'impose 16-14 face à Perpignan grâce à une belle remontée en fin de rencontre. L'USAP qui menait jusqu'à la 79e rentre en Catalogne avec le point de bonus défensif.